Yo les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler du mercato du Paris Saint-Germain. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser de ne pas avoir continué des débriefs ou de parler du Paris Saint-Germain depuis le match nul contre Dortmund en Ligue des Champions en poule. Je m'en excuse, mais on va se rattraper aujourd'hui. Je vous promets de plus en plus de contenu sur le Paris Saint-Germain en général. Et du coup, on va quand même commencer cette vidéo mercato du Paris Saint-Germain. Alors, dans les dernières rumeurs, le nom qui revient rapidement et au moment où je vous parle, c'est en négociation et le PSG aurait un accord de principe avec le joueur. Naples rechercherait son remplaçant, c'est bien Kvaratskhelia. Alors oui, vous allez me dire, on a Barcola, mais les gars, il faut une profondeur de banc. Il nous faut une bonne profondeur de banc et c'est ce qui nous a manqué cette saison. Bref, du coup, avec Kvara qui va sûrement être officialisé, il va nous falloir un nouveau numéro 9. Parce que, je suis désolé, mais oui, il y a Gonzalo Ramos. Il y a Gonzalo Ramos, mais Luis Enrique ne lui fait pas confiance à Gonzalo Ramos. Du coup, il nous faut un 9 parfait, un renard, comme Victor Osimhen. Ah oui, alors oui, Naples va demander beaucoup. On s'y attend. Mais il faudra mettre l'argent au bout d'un moment. On est allé loin, on est allé en demi-finale de Ligue des Champions, on a récupéré 120 millions d'euros. On a 120 millions d'euros en plus dans notre budget actuel. Donc c'est exceptionnel. Du coup, Victor Osimhen en 9, Kvaratskhelia en couloir. Ensuite, passons au milieu de terrain. Alors au milieu de terrain, ça va dépendre si le Barça a l'argent pour Bernardo Silva. Du coup, c'est Bernardo Silva. Si le Barça a l'argent pour Bernardo Silva, c'est mort. Mais si le Barça n'a pas l'argent pour Bernardo Silva, alors il va falloir foncer. Parce que Bernardo, c'est vraiment un joueur de qualité. C'est un joueur qui est bien à l'aise techniquement, à l'aise balle au pied. Et c'est un joueur qui correspondrait parfaitement au système de Luis Enrique. Mais également au milieu de terrain, il y a une piste qui est au point mort. Alors je vous parle, elle est au point mort. C'est Bruno Guimaraes. Alors Bruno Guimaraes, j'aimerais beaucoup moi aussi. Je pense que tous les supporters parisiens aimeraient beaucoup que Bruno Guimaraes vienne au PSG. Sauf qu'actuellement, c'est au point mort. Je vois aucune info sur lui. Peut-être que vous en voyez, moi en tout cas, j'en vois pas. Mais par contre, il a une clause à 100 millions d'euros, je crois à peu près, ou 115, payable en plusieurs fois. Je crois en 5 ans. Tu peux la payer en 5 ans. Sur 5 ans. C'est étalé. Bref, c'est totalement dans nos cordes. Si on arrive à avoir Guimaraes, ça serait exceptionnel. Ensuite, il va nous falloir recruter également en défense. Qui plus est, nous sommes sur Lenny Yoro de Lille qui est exceptionnel. Il est grand, en plus ça va bien nous aider pour notre jeu aérien. Le seul problème, ça va être la concurrence du Real Madrid. Le joueur qui est attiré par le Real Madrid, mais honnêtement pour moi, il devrait venir au Paris Saint-Germain. Parce qu'au Real Madrid, je le vois pas autant jouer que s'il venait au PSG. Sachant que Luis Enrique, n'oubliez pas qu'il fait souvent tourner. Donc, si Lenny Yoro vient au Paris Saint-Germain, ou tous les joueurs que j'ai cités avant viennent au Paris Saint-Germain, ils vont jouer à un moment, c'est sûr et certain. Ensuite, il faudrait une doublure à Achraf Hakimi, parce qu'on sait tous que Nordi Mukiele ne restera pas au club. Du coup, moi, j'ai vu beaucoup de rumeurs concernant Thiago Santos. Thiago Santos, qui est un joueur de Lille, qui en plus peut potentiellement également dépanner sur le côté gauche, le côté de Nuno Mendes. Et également du coup son poste principal qui est d'aider du coup en rotation d'Hakimi. Donc à Thiago Santos en rotation, je prends tous les jours. Maintenant, on vient au poste de gardien et à une arrivée qui est imminente. C'est le gardien de Krasnodar, le gardien russe Matiev Safonov, qui arrive pour 20 millions d'euros. Alors j'en vois certains dire ouais c'est beaucoup 20 millions d'euros sur Safonov. C'est vrai. Mais d'après un de ses coéquipiers à Krasnodar, il est très bon sur sa ligne, il est très bon au pied et qui pourrait bel et bien concurrencer Didio dans les cages parisiennes. À voir. Moi en tout cas, j'ai confiance aux dirigeants. Je fais confiance à 100%. Je pense que Safonov aura son rôle à jouer. Oui, je le pense sincèrement. Je sens que Safonov va avoir un rôle à jouer au Paris Saint-Germain. Donc on verra bien. Maintenant qu'on a parlé à peu près de toutes les arrivées actuellement au Paris Saint-Germain, les rumeurs qui sont actuellement au Paris Saint-Germain, nous allons donc passer au départ. Alors maintenant, du côté des départs, nous allons du coup perdre Mbappé, Kurzawa, Rico et Le Tellier.
En agent libre. Ils s'en vont en agent libre. Mbappé, c'était sûr. Les autres, ils s'en vont en agent libre. Kurzawa, tant mieux, parce qu'il ne prenait quand même pas mal de salaire. La question se pose pour Rico. Alors, est-ce qu'il va rester, sachant qu'il va y avoir Tenias, Donnarumma et Safonov? Je pense pas. Je pense que Sergio Rico va quand même partir. Ensuite, passons à la défense. Nordi Mukiele va quitter le club. C'est sûr, quasi sûr, parce que Luis Enrique ne compte pas sur lui. On l'a vu pendant que Hakimi était parti à la CAN. C'était Warren qui dépannait sur le côté droit. Ça se voit que Lucho ne fait pas confiance à Mukiele. Voilà. Ensuite, en défense centrale, je pense qu'on est tous unanimes pour vous dire que Skriniar est nul à chier et qu'il doit tout de suite dégager de notre club. Je ne vais pas rester sans temps sur cet enculé de mercenaire. Voilà. Excusez-moi pour l'insulte, mais il est vraiment nul à chier. Ensuite vient le cas Danilo. Alors, on l'aime beaucoup Danilo. Entre vous et moi, on l'aime beaucoup Danilo en tant que supporter parisien. Il a beaucoup donné pour le club, c'était un beau guerrier. Mais cette saison, il a été vraiment moins bon. Et honnêtement, une vente de Danilo, je prends. Mais avec une bonne offre. On va pas non plus le vendre 30-35 millions, mais une petite offre genre de 15-20 millions, moi je prends tous les jours. Je prends tous les jours. En tout cas, Danilo aurait bien illuminer le club, mais là c'est l'heure de partir. Merci pour tout Danilo. On te souhaite la meilleure fin de carrière possible. Maintenant, parlons de Juan Bernat. Juan Bernat, lui qui devrait également quitter le club, même si on recrute pas Thiago Santos, faudrait quand même garder Bernat en doublure. Moi je l'aime beaucoup Bernat. Mais le problème de Bernat, c'est qu'il se blesse souvent. On l'a vu avec Benfica, il a joué que 3 matchs avec Benfica. Et du coup, il s'est blessé et du coup n'a pas pu terminer la saison avec le club lisboète. Du coup, Juan Bernat, point d'interrogation pour moi, même si je pense qu'il partira. Maintenant, on passe au milieu de terrain. On commence par Manuel Ugarte. Ugarte qui avait fait un énorme début de saison, qui maintenant est un peu moins bien, et on le voit. Et Luis Enrique ne souhaiterait pas garder Ugarte. Alors pour moi, honnêtement, si ce n'était que de mon avis, Ugarte, soit je le prêterais, ou soit il sera en rota. Mais le problème de Ugarte, c'est que il n'a pas le jeu au pied que Lucho demande. Et c'est ça, je pense, qui va coincer. Pour moi, Ugarte, soit il va partir définitivement du club, ou soit il sera prêté. Mais on est plus à la tendance d'un départ, même si je suis un peu dégoûté, hein, parce qu'Ugarte, moi, je l'aime bien. Et c'est vraiment dommage, parce qu'Ugarte, il a vraiment un potentiel, mais bon. S'il ne correspond pas au jeu de Lucho, ça sert à rien de le garder. Hein. Et maintenant, je vais surprendre tout le monde. On va parler de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, en rotation, je signe. Oui, Fabian Ruiz est moyen. Oui, Fabian Ruiz est mauvais sur certains matchs. Oui, Fabian Ruiz est pas souvent bon. Mais Fabian Ruiz a une bonne balle au pied. Et c'est ce que recherche Luis Enrique. Une bonne balle au pied? Un bon jeu au pied, pardon. Et c'est ce que recherche Lucho, justement. Des joueurs qui sont habiles techniquement, qui sont habiles au pied, qui savent chercher des petites passes, bref. Fabian Ruiz va rester en rotation dans tous les cas, il ne partira pas. Contrairement à Carlos Soler, qui lui, cette espèce de fraude, va quitter le club, je l'espère. Ça parle de Brighton. Brighton serait... Non, c'est pas Brighton, c'est Aston Villa, pardon, excusez-moi. Aston Villa serait intéressé par Carlos Soler. Il faut foncer, il faut le vendre à Aston Villa. Alors, je sais pas à quel prix il partira. Ça parle de 20-25 millions, d'après ce que je parle, ou d'un prix avec option d'achat. Qu'on soit clair, on préfère tous qu'ils partent directement du club. Bref, du coup, on passe à l'attaque et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Du coup, on va parler du cas Kolo Muani. Kolo Muani qui au départ est arrivé au Paris Saint-Germain, était titulaire et qui a perdu sa place à cause de mauvaises perfs. Du coup, Kolo Muani, je suis désolé, mais il a beau aimer le Paris Saint-Germain et ça se voit qu'il aime le club, qu'il essaye mais il n'y arrive pas, doit partir. Alors, je ne sais pas s'il va partir définitivement ou en prêt avec option d'achat. Bon, ça dépendra ça du club. Mais je pense pas que Kolo Muani restera. Parce que déjà qu'on aura Kvaratskhelia, Barcola, Ousmane Dembélé, Asensio, Osimhen et Gonzalo Ramos, non, Kolo Muani ne pourra pas rester. Je pense pas. Je pense pas que Kolo Muani restera. Si il pourrait partir à environ pour 30-40 millions, même si on l'a payé 80, je pense que ce serait un bon deal quand même. Ensuite, pour terminer cette vidéo, on va parler de Xavi Simons. Et lui, c'est un gros point d'interrogation. Parce que Xavi Simons,
Actuellement, on ne sait pas. Ils demandent des garanties de temps de jeu. Mais le problème, c'est que si tu prends Kvaratskhelia en plus que t'as déjà Barcola, ça passera pas. Je pense que Simons va partir. Alors où? Je pense qu'il y a un intérêt de Leipzig pour le reprendre en prêt, mais il y a surtout un grand intérêt du Barça pour l'avoir en prêt aussi. Donc, est-ce qu'il partira en prêt ou sera vendu? C'est un point d'interrogation qu'il faudra éclaircir plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu du mercato du Paris Saint-Germain actuellement. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, à aller me follow ma chaîne qui est dans la description de ma chaîne principale, mon Twitch, mon Discord, tout est dans la description, les refs. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur le Paris Saint-Germain. Ciao et allez Paris.